Hey guys, today we'll meet for a new video. But before that, Happy New Year! Alors, j'espère que vous allez bien. Déjà, meilleurs vœux de santé, de prospérité. Ma prière est que le Seigneur vous permette de faire de merveilleuses rencontres en cette année et qu'il soit toujours avec vous. Faisons le résumé de 2021. Mais qu'est-ce que le Seigneur a eu à faire tout au long de cette année 2021 qui s'est achevée avant de continuer dans l'année qui suivra? Parlons des 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars. Ce sont les mois où j'ai cherché Dieu. On va dire retour à la source. J'ai essayé de donner des titres à chaque période. Donc le retour à la source. Je me souviens fin janvier, début février, j'étais dans une période assez sombre. Rien n'allait, je crois que j'avais fait une vidéo témoignage sur Instagram. Je vais mettre un extrait. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui me tient énormément à cœur. En fait, je sors d'une période sombre, une période où je me sentais plus que faible, une période où le Seigneur me parlait, mais pas par rapport à moi, par rapport aux autres. Je passais plus de temps à aider les autres que je m'étais oublié moi-même. Je passais plus de temps à rester dans la présence de Dieu en faveur d'autres personnes que je m'étais complètement oubliée. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas en fait ce qui faisait en sorte que je n'allais pas bien. Du coup, je cherchais Dieu, je cherchais un réconfort, je cherchais un appui, je cherchais un refuge et je l'ai trouvé en l'Éternel. Alors, le mois d'avril, c'est un mois où j'ai réalisé l'un de mes rêves, si je peux dire ça comme ça. J'ai commencé le cours de piano, ouais, c'était tranquille, mais c'était pas trop ça. Du coup, j'avais régressé dans la prière, temps de méditation, c'était pas trop ça aussi. Du coup, j'avais l'impression d'être un peu fausse avec le Seigneur, de pas être totalement avec lui. J'avais besoin de me ressourcer. Et avec la pandémie, c'était pas trop ça parce que déjà, il y avait des gens qui étaient tout le temps sur les nerfs, les gens étaient tout le temps en situation de stress, etc. Du coup, je faisais tout pour rester positive. 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Du coup, je faisais tout pour obéir à la parole de Dieu. Alors, le mois de mai, taillé par le Seigneur. Alors c'est un mois où le Seigneur n'a pas hésité à me surprendre agréablement. Il a ramené des personnes que je pensais ne plus revoir dans ma vie. Des personnes qui me sont chères jusqu'à présent. Elles se reconnaîtront en regardant cette vidéo. Des personnes qui ont impacté ma vie. Des personnes qui ont été d'une influence positive dans ma vie. Des personnes que j'ai à mes côtés. L'une d'entre elles est même en train de me filmer. Et c'est vraiment, le Seigneur m'a davantage béni en ce mois. Le livre de Psaume chapitre 68 verset 28 dit: le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Au fait, c'est une période où j'avais besoin de force. Le Seigneur avait besoin de ça. Il avait prévu cela, raison pour laquelle j'ai appris également à fermer mes oreilles face au discours des hommes. J'ai appris à fermer mes oreilles face aux moqueries, face aux différentes difficultés que j'ai pu rencontrer tout au long de ce mois de mai. Déjà, le Seigneur a permis à ce que je puisse comprendre qu'on ne se confie pas à tout le monde, qu'on ne raconte pas ses problèmes à tout le monde. Et bon, ça n'allait pas du tout, mais le Seigneur m'a davantage fortifié. Fin mai, le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais beaucoup plus forte que ça. Face à tout ce que j'avais déjà pu traverser comme épreuve, le Seigneur a toujours été là pour moi. Le Seigneur m'a toujours fortifié. Le Seigneur m'a toujours permis d'agir avec sagesse, d'agir avec la maturité spirituelle également. Alors, le mois de juin, comment dire, c'est le mois de mon anniversaire, ou moi c'était le mois de mon anniversaire. Le Seigneur m'a appris à dépendre de lui. Le titre que j'ai donné à ce mois, c'est dépendre de Dieu. Tout au long du mois de juin, j'ai été éprouvée. Tout au long du mois de juin, j'ai compris que ma foi avait été mise en avant de sorte à ce que je puisse totalement faire confiance à Dieu. J'ai toujours eu foi en Dieu. Mais déjà par mon anniversaire, j'ai compris que il fallait que j'aie totalement confiance en lui, que j'ai totalement foi en lui. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas déjà regardé le témoignage. Je vous invite à regarder sur Instagram. Le Seigneur me met à cœur de célébrer mon anniversaire. Je suis une personne, je n'ai rien contre les fêtes, mais je n'avais jamais eu la grande fête en mode oh, il y a le show, il y a les ballons, il y a les gâteaux, il y a tout le monde. Et moi, j'étais habituée, ça ne me faisait ni chaud ni froid, ça me faisait pas mal, ça ne me blessait pas. Voilà, j'étais quasi indifférente face à cela. Et donc, lorsque le Seigneur me met à cœur de fêter, de célébrer mon anniversaire, je suis peu sceptique, mais je reste ouverte. Je me dis, bon, c'est le Seigneur et tout. Laissez-moi, l'argent est sorti de nulle part. Le Seigneur a envoyé, moi je vais dire des anges hommes, parce qu'il est passé par des personnes, pour me donner des sous, voilà, avec mes économies, jusqu'à la dernière minute. Donc, je vais dire, bon, jusqu'à
1 heure avant la fête, j'ai reçu de l'argent venant encore d'autres personnes me disant qu'elles donnaient leur contribution. J'étais assez choquée. Le Seigneur voulait que j'apprenne à dépendre de lui. En fait, il m'a dit, c'est la saison. Pourquoi est-ce qu'il fallait que je célèbre mon anniversaire? Le Seigneur voulait me montrer à quel point il m'aime. Le Seigneur voulait me montrer à quel point j'avais fait le bon choix. J'avais fait le bon choix. Le suivant, en fait, le Seigneur prend en considération tout ce qui peut contribuer à mon bonheur, tout ce qui peut freiner ma joie. Il prend en compte cela afin que je sois dans toutes les dispositions possibles pour être toujours joyeuse. C'est ce qui s'est passé durant le mois de juin. Donc, il y avait mon anniversaire. J'ai grandi en maturité également pendant le mois de juin. Et il y a eu une prise de responsabilité. Parce que j'étais déjà responsable, certes. Mais il y a eu une prise de responsabilité assez spéciale. J'ai été promue. Voilà, c'est ça. Alors, le mois de juillet. Faire face à tout ce que j'ai pu négliger depuis janvier 2021. Depuis donc le début de l'année 2021. Il fallait que je comprenne que il était nécessaire pour moi d'affronter tous ces combats que j'avais esquivés jusqu'à présent pour rentrer dans mon mois de formation qui était le mois d'août. C'était un mois difficile. C'était un mois où j'ai cherché Dieu comme pas possible. Mais j'avais l'impression d'être sourde sur le plan spirituel, d'être aveugle sur le plan spirituel. Je n'entendais plus la voix de Dieu. Mes yeux étaient fermés. C'est-à-dire que même lorsque j'allais dormir, je me dis, bon, le Seigneur peut me parler dans un rêve, dans un songe. Je n'avais rien. Vision, il y avait rien de tout ça. Il y avait des visions traumatisantes. Je me souviens que c'est même le mois où, une fois, c'était en après-midi, il était peut-être 17 h comme ça par là. J'étais triste à un point et j'avais des envies de suicide. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais je tenais également à signaler cela. Donc, pendant le mois d'août, c'était également mon temps de préparation parce que c'est un mois où j'ai appris et j'ai eu à apprendre des aînés, soit des aînés dans la foi, des aînés, donc mes grands frères, mes grandes sœurs. Voilà, j'ai énormément appris et j'ai également appliqué. C'était la période, ou la saison où il fallait appliquer tout ce que j'avais eu à apprendre depuis que j'existais, si puis-je dire. Mais ma joie était combattue. Ma joie était combattue pendant le mois d'août. Mais tout ça pour en fin de compte comprendre que une situation n'a de l'importance que lorsqu'on lui en donne. Une situation n'est compliquée que lorsqu'on dit qu'elle est compliquée. Une situation paraît compliquée parce qu'on a déclaré, ou du moins dans notre perception des choses, elle l'est. Voilà. Donc, le mois de septembre, je vais dire donc la fin des vacances. Oui, la fin des vacances. Je devais m'organiser pour la nouvelle année scolaire. Il fallait que j'essaie déjà de voir comment est-ce que je pouvais m'organiser, qu'est-ce qu'il fallait éviter, qu'est-ce qui. C'est un mois où j'appréhendais à peu près tout. Je me souviens que fin septembre, début octobre, c'est la période où j'avais déjà à l'esprit qu'on allait me changer d'établissement. J'étais d'accord et pas d'accord à la fois. D'accord dans le sens où quitter de là où j'étais pour venir où je suis maintenant, c'était bénéfique pour moi parce que ça allait être une expérience assez enrichissante en termes de connaissances, en termes d'apprentissage. Le contexte académique n'était pas le même, etc. Mais j'étais pas d'accord parce qu'il fallait à peu près recommencer tout ce que j'ai eu à bâtir. Il fallait carrément que je change d'environnement. C'était un peu compliqué, tout ça. Donc, le mois d'octobre, un mois où j'ai appris à être seule. Un mois où le Seigneur a voulu que j'apprenne à marcher seule. Étant une personne toujours entourée, c'était difficile. Le début du mois était assez difficile. C'était assez difficile pour qu'on discute. Tout était bloqué. En fait, tout était mis en place pour que je sois seule. Et moi, j'étais triste parce que j'aime pas être seule. J'aime bien l'effet de groupe. J'aime être avec les autres. J'aime être avec les frères. J'aime être avec les sœurs. En tout cas, j'aime être accompagnée. Et le Seigneur savait que c'était la période où je devais apprendre à être seule. Parce qu'il y a une saison où le Seigneur nous veut seuls. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas nous dire lorsqu'on est dans la foule. Il m'a retirée de la foule afin que je puisse comprendre davantage qu'il y a des situations que je peux voir sous un autre angle lorsque je suis seule. Tristesse. Déjà, j'étais plus que déçue durant ce mois. Parce que tout au long de l'année, j'ai eu à... je vais dire découvrir des personnes parce qu'il y a des gens que je considérais comme pas possible qui m'ont... Donc je disais, ces personnes-là m'ont montré leur vrai visage. J'ai eu à voir qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec ma façon de faire.
avec ma façon de... avec mes différents procédés en tout cas. Il y a des personnes qui ont été peut-être hypocrites, etc. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Durant ce mois, j'ai compris que le Seigneur était avec moi dans le feu. Il y avait des moments où je me retirais, ou du moins je m'isolais, juste pour rester là comme ça. Le mois de décembre a été un mois où j'ai compris que j'ai fait le bon choix. En fait, servir Dieu, il n'y a rien de mieux que servir Dieu. J'ai servi le Seigneur quand tout allait mal. J'ai servi le Seigneur quand je n'allais pas bien. J'ai servi le Seigneur lorsque mes forces, lorsque ma chair, lorsque mon corps me laissait. J'ai servi le Seigneur lorsque je n'avais pas le moral. J'ai servi le Seigneur lorsque j'étais troublée. J'ai servi le Seigneur, peu importe les circonstances, les difficultés que j'ai eu à rencontrer partant de novembre jusqu'à décembre. Fin décembre, j'ai servi Dieu. J'ai cherché Dieu. J'ai servi Dieu. J'ai cherché Dieu. J'étais troublée. J'étais démoralisée. J'étais découragée. J'étais épuisée. D'autant plus physiquement, mentalement, psychologiquement. Mais j'ai compris que on ne sert pas Dieu parce que on en a envie. On ne sert pas Dieu parce que tout est beau. On ne sert pas Dieu parce que tout va bien. On sert Dieu, non seulement un. Je disais que pendant le montage, j'ai rencontré quelques petits soucis techniques. On sert Dieu parce qu'il est Dieu et non pour ce qu'il nous donne ou ce qu'il peut nous donner. On le sert d'un cœur sincère. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'ose espérer que vous avez été bénis par le contenu que j'ai eu à vous partager aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous faire part de ce que j'ai eu à apprendre durant cette année 2021. Encore mieux, l'année de mon éclosion. Éclosion d'Angaï. Donc merci beaucoup. Surtout n'oubliez pas de liker, partager, commenter, prendre le pouce bleu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.